Alors Philippe, tu avais bien analysé les textes européens pour essayer d'apporter des éléments de réflexion, pour voir dans quel cadre on devait évoluer, si notre demande était conforme à la réglementation européenne concernant le LMD. Donc tu peux prendre la parole par rapport à ça. Oui, alors d'abord peut-être en corrigeant 2 ou 3 petits points, parce qu'il n'y a pas de réglementation européenne. Oui. Il y a une volonté au niveau de l'Europe. 4 minutes, monsieur. Bon, j'ai presque fini. Non, il y a simplement une volonté d'harmonisation et de convergence des systèmes européens. Bien, pourquoi? Parce que il est clair que l'Europe c'est grand. De toute façon, le processus de Bologne concerne beaucoup d'autres pays que l'Europe, puisque à l'heure actuelle, je crois qu'il y a 45 à peu près pays qui sont concernés. Et donc, c'est un processus fondé sur la bonne volonté des participants et qui était confronté à un problème, c'est qu'il y a un marché de l'emploi qui est ouvert, qui est large. Il y a un problème de reconnaissance des diplômes. Les systèmes universitaires, les systèmes d'enseignement supérieur sont différents d'un pays à l'autre, mais ils sont non seulement différents entre eux, mais ils sont eux-mêmes, chacun souvent complexes, et qu'il fallait des outils simples simplement pour assurer la reconnaissance des parcours et la valeur des formations. Donc le système ECTS, le supplément au diplôme, le LMD, mais d'une manière beaucoup moins importante, à mon avis, que les deux autres points, sont des outils simples mis à la disposition de chacun dans l'enseignement supérieur, permettant justement de résoudre la difficulté de lecture des différents parcours de formation. À ce titre, ce sont des outils universels. C'est essentiel de comprendre qu'ils sont universels et simples. Évidemment, on est devant un système complexe et pour pouvoir parler entre une université allemande et une grande école française, il faut avoir un certain nombre d'éléments de lecture communs. Alors, d'autre part, le processus de Bologne aussi insiste lourdement et en fait est en pleine cohérence avec les textes français là-dessus, sur la nécessité d'offrir des parcours beaucoup plus pluridisciplinaires et ouverts, de permettre aux étudiants de construire petit à petit leurs projets et leurs parcours, et donc l'outil ECTS est un élément qui permet cette mobilité qui est demandée partout. Alors, pour les classes préparatoires, qui sont, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, une composante à part entière de l'enseignement supérieur, c'est inscrit dans le Code de l'éducation, c'est même le premier article du Code de l'éducation, le livre 6, qui traite des dispositions générales de l'enseignement supérieur. Donc les classes préparatoires sont une composante à part entière de l'enseignement supérieur. C'est l'article L611.1. Voilà, L611.1. Il n'est dit nulle part que ce système est subordonné au système des grandes écoles ou au système universitaire. C'est un système. Voilà. À ce titre, il doit bénéficier de l'ensemble des dispositions concernant l'enseignement supérieur. Entre autres, l'enseignement supérieur, tous les parcours sont définis en cycle. Les classes préparatoires définissent un premier cycle de l'enseignement supérieur, même si le terme de cycle est en ce moment un petit peu en suspens, avec peut-être une confusion entre cursus et cycle. Enfin, tout ceci est assez compliqué. Toujours est-il que les classes préparatoires, le décret de 94, les instituent comme premier cycle de l'enseignement supérieur, conformément au Code de l'éducation. Le Code de l'éducation précise, dans un de ses articles, c'est L612 peut-être, que tout cycle conduit à un diplôme d'État, diplôme national, pardon, ou diplôme d'établissement. Et là, évidemment, on est confronté à un petit problème, c'est que les classes préparatoires ne sont pas un établissement. La destination première des classes préparatoires, qui sont préparatoires aux grandes écoles, était évidemment de préparer aux grandes écoles.
l'histoire fait que les classes préparatoires sont établies dans les lycées, que les lycées ne sont pas des établissements d'enseignement supérieur, mais il n'empêche que les classes préparatoires sont une composante de l'enseignement supérieur. Alors, que demandons-nous? Tout simplement pour nous mettre en conformité avec les attentes du processus de Bologne, mais aussi avec ce que la loi française énonce concernant l'enseignement supérieur, que nos parcours puissent être reconnus. C'est le terme exact, c'est la reconnaissance. La Convention de Lisbonne insiste largement là-dessus. Le problème est le problème de la reconnaissance des parcours des diplômes. La reconnaissance, ce n'est pas l'équivalence. La reconnaissance, c'est simplement savoir que quelqu'un a fait quelque chose et qu'il mérite, qu'il a obtenu, qu'il a satisfait aux exigences d'un certain parcours. Ce que nous demandons, ce n'est pas plus que cela, la reconnaissance de notre parcours. Parmi les outils du processus de Bologne, il y en a un qui était absolument essentiel, et je ne vais pas, encore une minute, c'est le supplément au diplôme. Alors pourquoi c'est un élément à mon avis essentiel? C'est parce que le supplément au diplôme, ce n'est pas quelque chose qui reste interne au système d'enseignement, mais c'est quelque chose qui va permettre d'être sur le marché du travail, de permettre une reconnaissance, une compréhension des parcours de formation, et ça concerne donc la valeur des diplômes sur le marché du travail. Là-dessus, nous sommes un petit peu embêtés parce que je suis allé un peu voir ce qui se passait sur les recommandations concernant le supplément au diplôme. J'en ai discuté avec un certain nombre de directeurs d'école. Notre problème, c'est comment le parcours effectué en classe préparatoire, pour un élève dont le diplôme va être un diplôme d'école, par exemple, ou va être un diplôme universitaire, comment ce parcours va apparaître dans le supplément au diplôme. Et a priori, là, on est devant un petit problème, c'est que il n'apparaît pas. Les écoles, pour le moment, je ne sais pas, elles doivent dès cette année donner un supplément au diplôme à leurs élèves, aux élèves qui vont sortir du système cette année, je crois. Et je ne sais pas à l'heure actuelle comment elles font apparaître le parcours des classes préparatoires. Alors il y a une solution assez simple qui consiste à dire, bon, il a fait des classes préparatoires, on lui accorde 120 crédits, et tout ça, ça reste une boîte noire, sans description des parcours, puisque l'école doit décrire simplement son propre parcours. Alors, donc, notre travail, c'est d'obtenir de la puissance publique les moyens de faire reconnaître ce parcours. L'étude que nous avons pu faire de l'ensemble des textes législatifs, aussi de l'ensemble des textes du processus de Bologne, nous pousse à penser qu'une simple révision du décret de 94, qui est le décret qui définit en fait le système des classes préparatoires, une simple révision de ce décret devrait y suffire. Tout est prévu dedans. La seule chose à modifier éventuellement, c'est donner une certaine valeur à une attestation d'études qui est déjà prévue, et je pense qu'y faire figurer nos parcours décrits dans le système ECTS serait une bonne chose. Et puis, simplement, nous laisser les équipes pédagogiques, conformément à la loi française, les enseignants qui ont en charge les étudiants, les laisser délivrer alors, pas un diplôme, mais au minimum des crédits correspondant au parcours. Il semble que, du point de vue législatif, à notre sens, il n'y a aucune difficulté. Donc maintenant, tout est affaire de bonne volonté et j'espère que nous aboutirons rapidement. Voilà. Je n'ai toujours pas perdu mon sourire.